Alors, bonjour tout le monde. On va faire, je sais que c'est le bloc innovation et vous étiez supposé avoir Julie Bourgeois, qui est notre spécialiste clinique chez 3M, qui devait faire la présentation, mais malheureusement, dû à un contretemps personnel, c'est moi, votre représentante, qui va faire la présentation. Fait que ça va être une présentation moins science, plus présentation de produits. Fait que j'aime mieux être upfront et vous dire ça tout de suite pour pas que vous ayez des attentes. Par contre, ça fait longtemps que je connais les produits et que je peux vous en parler. Et les notes, je peux les prendre si vous avez des questions plus poussées que vous voulez qu'on discute ensemble. Donc, en gros, vu le branle-bas de combat qu'il y a eu dans les, je vous dirais, 3 dernières années par rapport à tout ce qui est réchauffement fluide, on a décidé de vous présenter les 2 produits qu'on a en termes de réchauffement fluide chez 3M. Pour ceux qui le connaissent moins, il y en a qui le connaissent très, très bien, puis d'autres moins, ainsi que le réchauffement de fluide pour l'irrigation, donc le mauve que vous voyez, le modèle 247, qui lui est très, très peu connu. Alors, attendez, prochaine slide. Par contre, juste pour vous dire, je ne vous parlerai pas du pressure infuser parce que, bien, si vous avez des questions, ceci étant dit, je peux y répondre, mais on va parler vraiment plus Ranger, donc réchauffement fluide et sans irrigation, puis les petites photos pour vous démontrer, dans le fond, qu'est-ce que ça fait. Alors, lorsqu'on parle de réchauffement, donc le réchauffement fluide, c'est une thérapie d'appoint. Donc, on ne peut pas activement réchauffer un patient lorsqu'on utilise le réchauffement fluide. Tout ce qu'on peut faire, c'est diminuer les chances qu'il refroidisse encore plus. Puis comme exemple, dans le fond, ce qu'on vous a mis comme photo, c'est si votre maison, même si vous n'allez pas compter sur tout ce qui est vos conduits d'eau pour réchauffer votre maison, vous allez vraiment compter sur, par exemple, un calorifère ou encore une fournaise, par exemple, à air pulsé, pour pouvoir réchauffer votre maison. Donc, voici un petit exemple, juste pour vous faire peut-être un petit peu rigoler. Donc, intraveineux versus irrigation, donc vraiment 2 produits très, très différents. Donc, lorsqu'on parle du réchauffement fluide et sans du Ranger, on parle vraiment de à l'intérieur versus irrigation qui est à l'extérieur. Donc, ce qu'on sait, attendez, excusez-moi. Et ça a été documenté, redocumenté, redocumenté. Donc, c'est ce que je vous montre comme slide en ce moment, ça a été des données qui ont été publiées dans Anesthesiology Clinics of North America, publiées par Dr. Daniel Sessler, qui est un Allemand, je pense, au niveau de tout ce qui est réchauffement patient et pré-réchauffement, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que chaque litre de liquide perfusé à température ambiante ou encore de sang à 4 degrés Celsius peut diminuer la température corporelle moyenne d'environ 0,25 degrés. C'est un effet cumulatif, encore là, documenté. Donc, chaque litre fait en sorte qu'on a un nouveau moins 0,25. Alors, c'est vraiment... ce qu'on ne se rend pas compte, c'est à quel point ça peut avoir un effet néfaste. Et entre autres, le sang, lorsque froid et visqueux, il est plus difficile à administrer, aggrave la vasoconstriction périphérique et c'est ce qui va contribuer davantage à l'hypothermie périopératoire. Juste pour vous dire, comme je vous disais, on est à personnel réduit en ce moment, donc je ne vois pas votre chat. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser tout haut parce que, c'est ça, je ne vois pas votre chat. Donc, un petit peu, donc cette slide-là pour redire un peu dans une autre façon, comme quoi que lorsqu'on administre des liquides froids, plus le liquide est froid, plus il va avoir un effet et au niveau de la baisse de la température. Donc, les lignes directrices appuient ça. Donc, ce qu'on sait, c'est AORN, donc Association of Operating Nurses of America. Donc, ce qu'ils disent dans leurs guidelines, c'est que le réchauffement fluide peut être utilisé de manière complémentaire à un autre système. L'Association américaine des banques de sang, le réchauffement du sang
est recommandé pour transfusion massive, trauma, etc., etc. Et l'ERAS qui est de plus en plus présent, qu'on voit de plus en plus et duquel on parle de plus en plus, c'est, encore une fois, disent, lorsqu'on on administre plus d'1 litre durant une procédure, le réchauffement fluide devrait être utilisé. Donc, le Ranger, comme je vous disais, on y est revenu parce qu'il y a eu quand même beaucoup dans les 3 dernières années, des produits qui ont été retirés du marché ou encore qui ont été récemment avec des produits qui sont avec bain-marie, qui sont déjà plus ou moins recommandés. Donc, on s'est dit qu'on allait revenir pour juste parler un petit peu du Ranger pour ceux qui le connaissent moins, afin que afin d'être au courant de ce qu'on a sur le marché qui est disponible pour vous. Donc, le Ranger, il est conçu pour réchauffer le sang, produit sanguin liquide, etc. Et donc, le débit peut aller de veine ouverte à 500 millilitres minute. La façon dont il est fait, l'appareil, c'est 2 plaques qui sont vraiment qui sont couvertes, donc on n'a pas de chance de fuite, disons ça comme ça, qui puisse aller dans les liquides. Et ces 2 plaques-là, ils vont réchauffer les liquides, ils vont avoir à toutes les 4 secondes, 4 fois par seconde, ils vont être en train de valider la température. Donc, très rapidement, à l'intérieur de 2 minutes, on peut passer de froid jusqu'à 41 Celsius. Donc, très, très, très rapidement. Est-ce que d'autres choses à vous dire après ça? L'utilisation, très, très simple, c'est un bouton on-off, simplement, et on glisse la cassette à l'intérieur, et puis après ça, on a juste à être branché les différents liquides au patient. Et comme je vous disais, ici, on voit, donc, ici, c'est la cassette qu'on peut voir à l'intérieur des 2 plaques qui sont là pour réchauffer rapidement et valider qu'on n'est pas en train de trop réchauffer. Donc, il y a une alarme qui va sonner si on monte en haut de 43 degrés. Alors, l'appareil va se régler automatiquement, donc va redescendre automatiquement. Si par contre, elle ne redescend pas, il y a une deuxième alarme et là, c'est le shut-off automatique qui se fait. Donc, c'est vraiment la technologie sèche la plus sécuritaire en ce moment qu'il y a sur le marché. Passe au suivant. Donc, au niveau de l'utilisation, donc j'ai un Ranger ici avec moi, vu que, encore là, ce n'est pas la spécialiste clinique, c'est la représentante. Quand je vais avoir passé à travers les slides, si vous voulez que je vous montre un petit peu, je vais pouvoir le faire. Mais en gros, vous avez un choix de cassettes différentes dépendant du débit auquel vous voulez aller, que ce soit de veine ouverte jusqu'à 9 litres l'heure dans un cas de trauma. On insère tout simplement à l'intérieur du Ranger. Le Ranger doit être accroché sur une tige à soluté et mis au niveau du cœur du patient. Donc, ce n'est pas une pompe. Ah, et on voit la petite vidéo qui est là. Très, très, très rapidement. Alors, on remplit, on l'appelle aussi le débuleur. Non, il est arrêté. Donc, les bulles, s'il y a des bulles, vont se ramasser ici, dans ce qu'on appelle le débuleur, et donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de bulles d'air qui peuvent se rendre jusqu'au patient. Différents produits qui sont disponibles, donc les différentes cassettes, que ce soit pédiatrique, un débit standard, avec port d'aspiration, avec extension. Le standard peut être utilisé avec votre extension, on a débit élevé, avec ou sans filtre, dépendant de votre besoin. Donc, maintenant, on parle non, excusez-moi. Donc, juste pour terminer avec le Ranger, donc la température jusqu'à 41 degrés, de veine ouverte jusqu'à 30 litres l'heure, des alarmes de surchauffe jusqu'à 43 degrés. À 44, elles s'arrêtent automatiquement et donc assez petit et pratique pour les blocs opératoires, soins intensifs, peu importe. Le système d'irrigation, donc modèle 247 mauve, il est beaucoup moins connu. C'est d'ailleurs le fait qu'au Québec, que nous avons les inhalothérapeutes qui sont des grandes spécialistes au niveau de la température. Ce produit-là va être utilisé par les chirurgiens, donc, et va être plus dans le camp des infirmières, ce qui fait en sorte qu'il est peu connu. Il y a certains centres qui l'aiment beaucoup, qui l'utilisent beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas du tout. Donc, les patients sous anesthésie qui doivent subir une intervention en urologie, par exemple, qui sont des gens qui sont très, très vulnérables,
Donc, au niveau de la redistribution, de la chute de température et l'hypothermie, c'est quelque chose de commun si les liquides ne sont pas réchauffés. Ou encore, les liquides d'irrigation vont être réchauffés, mais à partir dans un réchauffe liquide, mais à partir du moment où on les sort du réchauffe liquide, bien, à ce moment, ils commencent déjà à refroidir. Alors, au niveau de liquide d'irrigation, avec cette machine-là, ce que ça fait, c'est que ça va vous garder à une température constante durant tout le temps de la procédure. Boyau d'arrosage pour vous démontrer. Donc, le dispositif au niveau de sa capacité, on parle de veine ouverte jusqu'à 865 millilitres par minute. Il y a juste une sorte de cassette qui est disponible, donc la 24750. Et lorsqu'on parle de technologie à chaleur sèche, c'est vraiment les produits qui sont disponibles sur le marché. Alors, en gros, messieurs, mesdames, c'est cela. Avez-vous des questions? Questions? Réponses? J'ouvre le chat si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions. Ça ne semble pas être le cas. Mais juste vous dire avant que vous me quittiez, puisque ça a été un petit peu rapide, que on a toujours des back orders. Alors, s'il vous plaît, avisez si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Nathalie, vous avez la main ouverte. Moi, j'en ai une question. Oui. Est-ce que tu sais, Julie, quand on fait des transfusions sanguines, dans le fond, transfusion massive, s'il faut changer la cassette à un certain moment donné ou bien il n'y a pas de données là-dessus, on peut faire toute notre transfusion massive? C'est plus au niveau du filtre qu'il faut regarder que la cassette comme telle. Donc, au niveau du filtre, il y a du gris parce que nous, on va se fier sur ce que, par exemple, la Croix-Rouge va dire, qui va se fier sur ce que le manufacturier va dire. Fait que je vous avoue qu'il y a un peu de zone gris. On a mis ça à 4 kilos. Donc, changer le filtre à partir de 4 kg, mais vous pourriez continuer à utiliser la cassette si, par exemple, vous n'avez pas de filtre parce que vous n'êtes pas en train de faire du très, très haut débit. Donc, la cassette, Pardon? Excuse-moi, quand tu parles du filtre, c'est un filtre qu'il y a sur ta cassette à haut débit ou tu parles du filtre qu'on met sur la transfusion? OK. Le filtre sur la transfusion. Donc, quand nous autres, notre haut débit vient avec son filtre. Elle est d'ailleurs à terre. Non, je suis désolée, je ne l'ai pas. Je pensais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. Alors, elle vient avec son filtre. Donc, c'est le filtre qui doit être changé et non pas la cassette. La cassette peut être utilisée continuellement tant que ce n'est pas une question de allume-ferme, parce que si vous fermez le Ranger, veut pas, ou encore, ça va coaguler, parce qu'il n'y a rien qui se passe, ça va refroidir. Et puis, d'un autre côté, si vous le gardez ouvert, mais il n'y a rien qui est en train il n'y a aucun liquide, ça va cuire. Alors, c'est donc, la machine est très simple, on-off, mais ça fait en sorte que c'est vous qui devez garder quand même un œil sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. D'autres questions? Merci. Ça fait plaisir. Alors, si ça vous intéresse, si c'est un produit qui vous intéresse, s'il vous plaît, faites-nous part, venez me voir au kiosque et donnez-nous vos coordonnées. On peut faire des suivis avec vous. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une fois, si vous voulez y aller dans le chat, c'est disponible. Je l'ai ouvert, je vous écoute. Sinon, s'il y a des questions sur d'autres produits, que ce soit le pré-réchauffement, les couvertures 3M, le moniteur de température 3M qui est ici avec les petits capteurs. Si jamais vous avez aussi des questions par rapport à ça, je suis là pour répondre à vos questions. Sinon, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de congrès.